Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je veux faire une vidéo, ça fait longtemps que je veux la faire. En fait, c'est une vidéo pour parler un peu plus cuisine et non pas trop photo pour le coup, ou art. Voilà, parce que la cuisine occupe une grande place dans ma vie et dans mon activité. Et que j'aimerais parler de livres de cuisine en fait. C'est plutôt la dimension inspiration en fait là qui m'intéresse. Plus que le fait d'avoir juste des livres de cuisine pour cuisiner, c'est vraiment la dimension inspiration, en quoi moi ça m'inspire et quels sont les livres qui m'ont inspiré. Et du coup, j'ai fait un petit top 6 de mes livres préférés que j'ai dans ma bibliothèque personnelle. Et voilà, je voulais parler de ça avec toi. Je ne sais pas si ça va t'intéresser, mais bon, pourquoi pas, j'avais envie de le faire. Alors dans mon petit top 6, celui qu'on va placer en 6ème, on va dire, c'est un livre qui s'appelle Saveurs d'automne. Ça fait quelques années que je l'ai, peut-être 2 ans. Et en fait, c'est un livre que vraiment j'adore parce que déjà, il est vraiment ciblé sur la saison de l'automne. L'automne, j'adore toutes les saisons, mais l'automne, c'est vraiment la saison que je préfère parce que forcément, il y a une belle luminosité, les feuilles qui tombent, il y a des couleurs de fou. Enfin, il y a une atmosphère vraiment particulière. Il fait moins chaud et on n'est pas encore dans le froid. Donc non, c'est vraiment une saison que j'adore. Et en plus, en automne, c'est là où on fait vraiment les grosses récoltes, mine de rien. C'est il y a eu la fin de l'été, du coup, toutes les récoltes de l'été perdurent encore un petit peu. Et en même temps, on rentre dans celle de l'automne. Et du coup, il y a une sorte d'abondance en automne et on prépare l'hiver. Donc voilà, c'est une saison que j'adore. Et du coup, ce livre, c'est une petite mine d'or au niveau de recettes pour confectionner tout ce qui est confiture, gelée, chutney, des gâteaux avec des pommes, voilà, tout ce qui est tous les produits de cette saison-là. Et voilà, et il est très beau en fait. Je vais mettre. Il est vraiment super parce qu'il y a des images qui donnent vraiment une belle ambiance en fait. On se plonge dedans. Et moi, c'est des recettes et des photos qui m'inspirent et qui me plongent dans la saison quand c'est pas forcément cette saison-là, quand ça va bientôt être cette saison-là. Voilà, j'aime bien le consulter et me plonger dans l'ambiance que dégage ce livre pour me mettre un peu en condition, soit pour m'inspirer pour mes propres recettes de cuisine que je vais créer pour mon blog et pour mes cartes recettes, soit pour m'inspirer pour les textes, enfin voilà, des ambiances ou juste pour me faire du bien en fait, parce que c'est des ambiances qui me font du bien, c'est chaleureux pour moi. Et voilà, donc ce livre-là en fait, c'est ma belle-mère qui l'avait dans sa bibliothèque et qui me l'avait montré. Et je l'ai vraiment adoré et il était plus du tout édité, je l'ai trouvé d'occasion pour pas cher. Et donc je l'ai acheté directement. Voilà, c'était le premier livre dont je voulais te parler. Ensuite, il y a un livre qui est attrait que sur la pâtisserie. C'est celui-ci. Et alors, ce livre-là, je l'ai connu toute ma vie. C'est un livre qu'on avait chez moi, chez mes parents. Et c'est le livre dont il se servait pour préparer des gâteaux. Il avait tiré quelques recettes de ce livre-là. Notamment des beignets qu'on faisait tout le temps à la maison. Et voilà, ce livre, il est vraiment sentimental pour moi parce que je l'ai vraiment connu toute mon enfance, toute mon adolescence. Il a toujours été à la maison et je l'ai récupéré. Et je suis trop contente parce que, en vrai, c'est un livre qui date de 1986, donc il est assez vieux. J'étais même pas encore née. Et il est kitsch. Franchement, il y a les photos sont kitsch. Hein, il y a comment dire, le stylisme des recettes et tout peut paraître hyper kitsch. Mais en vrai, il est hyper bien fait, il est très bien construit, c'est vraiment sur toute la pâtisserie, les pâtes à tarte, les pâtes à pizza, tout ça, et la confiserie, les chocolats. Et il est ultra bien fait parce qu'il est bien expliqué, pas à pas, pour réaliser les recettes ou les types de pâtes, les types de préparations en pâtisserie qu'on retrouve d'une pâtisserie à l'autre. Et tout est illustré en images, en fait, avec des petites images pas à pas. Et il est vraiment super bien fait.
Et même s'il est kitsch, je l'adore ce livre, franchement je l'adore. Et quand on était petite avec ma soeur, il y avait un gâteau vraiment qui nous faisait mais trop rêver et qu'on rêvait que mes parents fassent, mais ils n'ont jamais fait. C'est un gâteau qui représente une maison. Et en vrai c'est super kitsch, mais ça nous donnait trop envie en fait quand on était petite, ça nous faisait trop rêver. Et voilà, et donc j'ai gardé ce truc là de ce livre là. Et donc c'est super, j'adore. J'adore. Ce livre me fait du bien. J'adore le consulter et mine de rien, c'est une petite mine d'or pour trouver des idées de recettes, pour aller piocher dedans. Enfin, voilà, il est vraiment génial. Je l'adore. Ensuite, troisième livre dont je voulais te parler, c'est un livre qu'on m'a offert, que voilà, ma belle famille m'a offert. Et en fait, c'est un livre ancien sur la pâtisserie. Et j'adore les livres anciens, tu le sais peut-être, j'ai été bibliothécaire par le passé et j'étais spécialisée dans tout ce qui est documents anciens, rares ou précieux, donc c'est ce qu'on appelle les documents patrimoniaux. Et donc j'ai vraiment un affect avec l'ancien, les documents anciens, les objets anciens et voilà, l'art ancien, enfin tout ce qui a trait à l'ancien, j'adore et c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment dans mes créations et dans mes ambiances, dans mon univers. Et donc ce type de livre-là, c'est vraiment des livres qui m'inspirent beaucoup. Et j'ai tiré la recette des gaufres de ce livre-là. Mes gaufres à l'ancienne qui est publié sur mon blog culinaire La Fin est proche. C'est une recette qui a été inspirée de ce livre-là. Voilà, j'ai pas encore testé beaucoup de recettes de ce livre, mais vraiment j'ai trop envie parce que c'est superbe en fait, c'est le contact avec ce type d'objet-là et de se plonger dans des recettes anciennes, c'est l'attrait du patrimoine culinaire sur lequel est fondée notre cuisine en fait, en France notamment. Et voilà, et avoir affaire avec de vieux objets comme ça, enfin moi ça me parle beaucoup. Et ce livre-là, quand je l'ai ouvert pour la première fois, en fait, que j'ai vraiment voulu le consulter, les pages étaient même pas encore bien découpées, en fait, j'ai dû les redécouper pour pouvoir avoir accès aux recettes. Et voilà, donc c'est un autre livre qui, pour moi, est rentré dans mes livres très personnels, pour lesquels j'ai beaucoup d'affect. Parce que, voilà, il a sa petite histoire, et il me transmet en même temps sa petite histoire, et ça, c'est trop bien. J'adore. Ensuite, c'est un autre livre qu'on m'a offert. C'est les recettes de cuisine de Toulouse-Lautrec, l'artiste contemporain. Et ce livre-là, pareil, il est dans ma sphère des livres intimes, personnels, que j'affectionne beaucoup, parce que c'est un livre que mes collègues m'ont offert quand je suis partie de mon ancien poste à la bibliothèque de Bordeaux. Et vraiment, ils ont trop tapé dans le mille parce que, évidemment, tu le sais probablement, j'ai fait des études d'histoire de l'art, j'aime beaucoup l'art, voilà. Et le contact avec la cuisine des artistes, en fait, tous les livres de cuisine qui ont attrait aux artistes, genre Monet, Degas, même des auteurs comme George Sand, enfin voilà, des livres comme ça, il y en a plein. Et j'adore ces livres-là, parce qu'ils témoignent vraiment d'une époque, déjà, du terroir, de la cuisine que l'on faisait à cette époque-là. Et en plus, de la cuisine que consommaient, que préféraient, ou qu'avaient dans leur carnet de recettes les artistes de ces époques-là. Et donc là, on est au début, fin 19e, début 20e. Et j'adore, en fait, c'est vraiment des livres de témoignages et voilà, j'adore ces livres-là. Et voilà, et donc celui-ci, il a encore plus pour moi, il a vraiment cette sphère j'ai beaucoup d'affection pour ce livre-là parce qu'en plus on me l'a offert, que c'était un très beau cadeau, que je ne m'y attendais pas de la part de mes collègues et que, voilà, ils ont été géniaux, voilà, donc, et alors ce livre-là, il est super, super bien. Les recettes donnent trop envie, j'ai pas encore testé des recettes qu'il y a dedans. Mais si je devais choisir une ou deux recettes, j'ai fait ma petite sélection.
J'aimerais réaliser le poulet aux amandes parce que ça a l'air divin. Et il y avait aussi le confit d'oie façon cassoulet. Ça a l'air à tomber par terre. Et voilà, les illustrations sont super belles. Ce livre est assez récent. Il est sorti il y a quelques années. Et enfin voilà, toutes les recettes donnent vachement envie. C'est des recettes traditionnelles qui sont... En fait, le livre est classé en différentes catégories. Il y a l'atelier, en référence à l'artiste du coup, l'atelier, le bistrot, la maison close. Enfin voilà, faut connaître un peu l'art de Toulouse-Lautrec, mais voilà, un livre témoignage, franchement, j'adore. Ensuite, un autre livre, et celui-ci, ça fait assez longtemps qu'il est dans ma collection. C'est même, je pense, un des premiers livres de ma collection. Pas le premier, pas dans les tout premiers, mais c'est Journal d'une fousse styliste de Linda Lomellino. Alors, Linda Lomellino, on la présente plus vraiment, c'est une artiste... en fait, c'est une photographe et cuisinière, créatrice de recettes suédoises. Et elle est très très connue dans le milieu de la photographie culinaire, pour ne pas dire c'est la référence en fait aujourd'hui. Et vraiment, c'est pas pour rien parce que ses photos sont vraiment magnifiques, ses recettes sont superbes, elles donnent vraiment envie. Elle est axée uniquement sur la pâtisserie. Et elle a fait beaucoup de recettes de gâteaux à étage, en fait, des layer cakes, tout ça, et ils sont vraiment sublimes. Et voilà. Et donc ce livre, pour moi, alors c'est pareil, c'est un livre que j'affectionne énormément. En fait, tous les livres que je présente là, c'est des livres qui sont pour moi très, très personnels, pour lesquels j'ai une affection particulière. Et celui-ci, en fait, il est en plus attrait sur la photographie culinaire. Elle donne des astuces, des petits cours, en fait, de photographie culinaire dans ce livre-là. Et c'est un peu avec ce livre-là... Enfin, je me suis un peu perfectionnée grâce à ce livre-là. Il n'y a pas que ça qui a fait que, mais il a joué son petit rôle là-dedans. Et pour moi, c'est une vraie source d'inspiration que le travail de Linda Lomellino, évidemment, comme pour beaucoup d'autres photographes culinaires, j'imagine. Et voilà, je conseille d'aller voir ce qu'elle fait et d'aller voir ses livres, parce que c'est pas le seul, elle en a fait d'autres. Et ils sont sublimes. Et alors, si je devais te parler d'une recette, ce serait celle que j'ai testée. C'est les brioches au chocolat. Je m'étais même amusée à reproduire un peu la photo pour pouvoir m'entraîner en photographie culinaire. Et évidemment, la brioche est super bonne. Enfin voilà, c'est tout. Le livre est très beau, les photos sont magnifiques. Enfin, c'est un petit bijou. Et je l'ai même en double parce qu'on me l'a offert après que bien des années après que je l'ai acheté. Et j'ai pas pu m'en séparer parce que du coup, le fait que mon amie m'ait offert en plus ce livre-là, elle avait tapé dans le mille aussi. Même si je l'avais déjà, elle avait bien ciblé mes goûts et elle connaissait pas particulièrement cet auteur. Donc voilà, petit bijou aussi. Et enfin, le dernier que je voulais te présenter aujourd'hui, ce n'est pas le dernier de ma collection, mais celui-ci, il a vraiment aussi une place particulière dans mon cœur et par rapport à mon travail. C'est À la table de Mimi, de Mimi Torison. C'est pareil, c'est un best-seller au niveau des livres de cuisine de ces dernières années. Mimi Torison, c'est une personne qui vit dans le Médoc, près de Bordeaux, donc en Gironde. Et alors moi, ça me parle beaucoup, d'autant plus parce que j'ai habité 7 ans à Bordeaux. Donc là, j'étais proche du Médoc, etc. Que quand je travaillais à la bibliothèque, j'avais accès à beaucoup de documents, je traitais beaucoup de documents qui étaient en lien avec le Médoc, avec les châteaux viticoles du Médoc, voilà. Et donc Mimi Torison, elle vit avec ses enfants, son mari et tous leurs chiens, parce qu'ils ont beaucoup de chiens, dans un superbe domaine qui se trouve dans le Médoc, qu'ils ont acheté, qu'ils ont un peu retapé. Et ça, c'est son premier livre.
dont certaines recettes sont tirées de son blog culinaire qu'elle avait à la base qui s'appelait tout simplement Manger. Et en fait, c'est vraiment de la cuisine du terroir. C'est vraiment de la cuisine régionale du terroir français. Et c'est superbe. Enfin, les recettes donnent super envie. Et les photos sont faites par son mari qui est photographe. Et voilà, ils sont beaux, c'est des images de famille, c'est un patrimoine familial, c'est un patrimoine culinaire, c'est vraiment un tout ce livre. Et il y a une ambiance particulière qui se dégage de ce livre, et c'est juste sublime, c'est génial, hein, c'est waouh quoi. Et ils ont une superbe maison avec des meubles anciens qu'ils ont chinés, tout ça, et le rendu donne quelque chose de tellement poétique, enfin voilà, l'ambiance ancienne, on s'y plonge en fait, on est vraiment dans le terroir, on est vraiment dans le... En fait, la vie ancienne remise au goût du jour, quoi. Et ça passe par la cuisine. En vrai, quand j'y repense, je pense que c'est l'un des livres qui m'a vraiment inspiré mon univers, enfin, et surtout la création du blog tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des personnages qui vivent dans un manoir, enfin voilà, et et dans lequel la cuisine a une place très importante, et le fait que moi j'ai décidé de contextualiser mes recettes que je crée et que je publie sur mon blog à travers des moments de vie de ces personnages-là. Clairement, en fait, toutes les recettes de ce livre-là sont contextualisées, et ce sont des recettes qui sont tirées de l'affect de Mimi Torison, en fait, qui ont une place pour elle, et elle a une anecdote pour chacune de ses recettes, et c'est juste trop chouette d'avoir accès à ce genre d'informations. C'est très bien écrit en plus, et voilà, c'est vraiment un patrimoine, ce livre, en fait, un patrimoine familial, culinaire, voilà, c'est tout. Et donc je pense qu'il m'a beaucoup inspirée. Quand j'ai découvert ce livre, je me souviens que je l'avais emprunté à la bibliothèque à côté de chez moi quand j'étais à Bordeaux. Et à chaque fois, je voulais pas le ramener, à chaque fois que je le ramenais, j'attendais dans la bibliothèque, et je faisais 2-3 trucs, et j'attendais que les bibliothécaires ramènent le livre dans le rayon pour le réemprunter derrière, et j'ai fait ça mais au moins 5 fois. Et au bout d'un moment, mon copain m'a dit non mais non, c'est pas possible, là, il faut qu'on va l'acheter quand même. Donc du coup, j'ai fini par l'acheter. Et en plus, quelques années après, j'ai pu le faire dédicacer, puisque Mimi Torison était en dédicace à la librairie Mola à Bordeaux. Voilà, donc du coup, j'étais trop contente d'avoir ma petite dédicace. Voilà. Donc voilà, et alors ce livre, j'ai vraiment testé pas mal de recettes dedans, et à chaque fois c'était super bon, c'était trop chouette quoi. Et si je devais t'en citer quelques-unes, il y aurait... je m'en suis inspirée aussi évidemment. Alors j'ai fait la toute première, la soupe aux fèves de sa tante Francine. Un délice, juste trop chiant de d'éplucher toutes les fèves, tout ça, mais franchement trop bon. Ensuite, il y a les meringues que je fais pas souvent, mais que j'ai fait plusieurs fois. Elle les fait en forme de petit pavlova en fait au chocolat. Moi, je l'ai fait sous forme de juste de petites meringues comme ça. Et c'est trop bon, enfin franchement. À la base, je suis pas hyper fan de meringues, mais là, avec le petit mélange de chocolat, tout ça dedans, c'est divin. Il y a aussi la tourte aux pommes de terre. Celle-ci, j'ai pas fait la recette directement, mais je m'en suis inspirée pour ma recette de tourte aux pommes de terre, au comté et au jambon de Bayonne et au pané qu'il y a sur mon blog. Et c'est dans ce livre-là que j'ai été piocher l'inspiration. Voilà, il y a les navets glacés aussi qui sont divins, il y a les pommes de terre à la lyonnaise, enfin voilà. Les recettes sont trop bonnes, j'en ai fait pas mal, et c'est un livre que je recommande. Elle en a publié un autre ensuite, où en fait ils avaient restauré ils ont acheté un autre domaine, et ils l'ont transformé en restaurant en fait, en se basant sur l'histoire des lieux avec la cuisinière qui allait dans ces lieux-là, enfin voilà. Et c'est un très beau livre aussi, superbe, mais il n'a pas la même ambiance. C'est vraiment, moi je préfère l'ambiance du premier, parce que c'est vraiment une ambiance familiale, personnelle, intime.
Et là, elle va bientôt en sortir un autre sur la cuisine italienne. Il est déjà sorti en anglais, donc je pense qu'il va pas tarder à sortir en français. Voilà, donc c'était le petit tour de mes livres préférés de cuisine que j'ai actuellement dans ma bibliothèque. Clairement, j'ai plein d'autres livres que j'ai pas encore eu le temps de vraiment explorer en détail, en profondeur, mais qui je pense vont rentrer dans mes livres favoris parce que c'est pareil, ils ont une dimension particulière, soit c'est des livres qu'on m'a offerts, soit je les ai chinés quelque part, voilà. Et ben voilà, c'est juste, ça va se faire au fur et à mesure du temps et que je vais, au fur et à mesure que je vais les utiliser, les côtoyer. Et j'ai hâte, peut-être je te ferai une autre vidéo, si ça te plaît ce genre de vidéo, je te ferai peut-être d'autres vidéos en te présentant des livres de ma bibliothèque. Tu me dis si tu préfères que ça reste que des livres de cuisine ou si tu veux que je te présente d'autres livres. Parce qu'il y a d'autres livres qui m'inspirent aussi. Voilà, en tout cas, je suis contente d'avoir fait cette vidéo parce que ça faisait un moment qu'elle me trottait dans la tête et c'est un sujet que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner si le contenu te plaît. Et je te dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye. Si tu t'intéresses à la photo et que tu souhaites en apprendre plus dans ce domaine, j'ai rassemblé mes 50 astuces et conseils en un e-book de 250 pages. Tu peux le télécharger gratuitement en suivant le lien qui se trouve dans la description.